Et on voit quelque chose d'intéressant. Là, il a fait vraiment un truc futuriste. On a un post qui est franchement beau. L'image est vraiment, pour le coup, futuriste. L'output est assez crazy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, le flux RSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça va révolutionner la façon dont vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Aujourd'hui, on va faire une démo sur Instagram simplement. J'aime lire Le Monde 4 fois par jour, j'adore. On va voir aujourd'hui comment capturer automatiquement les contenus qui vous intéressent, comment les transformer avec l'IA, comment créer des images sur mesure par rapport au texte en question, et enfin, comment les publier sur les réseaux sociaux. Tout ça 100% en automatique. On construit l'automatisation, derrière elle tourne toute seule et vous pouvez soit dormir, soit faire du sport, soit aller à la plage, soit vous concentrer sur d'autres automatisations parce que l'idée c'est quand même de bosser. Mais dans l'absolu, vous pouvez, une fois qu'il y a l'automatisation là, l'idée c'est pour moi comment je vois le business 2.0 2025, c'est ça. On a son business où avant il y avait des gens, je demande des fois à quoi ils servent. On peut automatiser un maximum de choses et vraiment se focus du coup sur sa valeur ajoutée humaine et avoir l'IA qui traite tout ce qui peut être automatisé. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi le business 2.0, le business 2025, c'est ça le modèle. C'est là le modèle qui va faire la différence entre ceux qui prennent la vague IA, qui se forment à l'IA, qui se forment aux automatisations, qui implémentent, non seulement se former, mais implémenter de manière pratique, pas seulement théorique, les automatisations, leverager l'IA au maximum. Ces personnes-là et ces business-là vont survivre, croître. Les autres, je pense, vont dépérir. C'est clair et net. On attaque tout de suite. Alors là, du coup, là, vous avez l'automatisation ici. Pour information, comme d'habitude, dans la description, vous pouvez récupérer gratuitement cette automatisation. Je vous montrerai tout à l'heure comment vous pouvez simplement l'uploader. En fait, ça se passe ici. Vous pouvez exporter un blueprint, importer un blueprint. Donc, ça commence par un module, qui est un nouveau module, un module RSS ici, qui va ensuite être transformé avec les deux modules ici, on va voir tout le détail. Et les modules, vous reconnaissez le logo je suppose, qui est le logo d'OpenAI, ces modules-là vont permettre à la fois de modeler à votre façon le texte qu'on a récupéré du RSS feed, du flux RSS, en utilisant un assistant qui va être votre agent personnel. On va voir aussi comment développer cet agent. Ça c'est vraiment une grosse partie et un gros plus. Ensuite, on va ajouter une image avec DALL-E, qui est le générateur d'images de OpenAI. C'est un peu, on avait utilisé Midjourney dans une précédente vidéo. Là, on va utiliser DALL-E. Il y a beaucoup de logiciels spécialisés là-dedans. Les logiciels, c'est une chose, mais la façon de les prompter, c'est pour ça que le prompt engineering, c'est vraiment un métier qui se développe de plus en plus. C'est que l'intelligence artificielle en tant que telle, bon, il y a des modèles qui sont plus ou moins performants que d'autres. Il y a des LLM, des Large Language Models, qui sont plus ou moins performants que d'autres parce qu'ils ont plus ou moins de data points sur lesquels ils ont été entraînés en fait. Donc ça c'est une chose, effectivement. Il y a le LLM en tant que tel, mais il y a la façon de prompter, le prompt engineering, comment vous interagissez avec votre intelligence artificielle, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a un résultat 5, 6 sur 10, voire moins, et quelqu'un qui commence à vraiment exploiter le potentiel de l'IA. Et pour exploiter le potentiel, il faut tout mixer et tout optimiser. Pour le choix du LLM en fonction de ce que vous voulez faire et la bonne façon de le prompter pour vraiment maximiser le rendu que vous voulez à la fin. L'idée étant que sur un output type texte, on n'a pas envie que notre contenu sonne comme une intelligence artificielle. On veut que ça sonne humain. Et c'est là où les assistants personnels sont très importants, très intéressants. C'est qu'on peut former des agents avec votre ton, avec etc. On va voir ça. Et derrière, ça va aller poster sur Instagram. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout supprimer et on va réattaquer depuis le début. Donc avant toute chose, le RSS, ça veut dire Real Simple Syndication en anglais. Ce qui veut dire syndication vraiment simple, si vous voulez. En fait, c'est un peu comme votre facteur numérique personnel. Concrètement, comment ça marche? Imaginez un facteur qui surveille vos sites préférés 24 heures sur 24. Dès qu'un nouveau contenu est publié, il le capture instantanément, il organise tout chronologiquement dans un format extrêmement propre et il vous le livre directement dans votre système. En fait, c'est un format standardisé qui vous permet de suivre automatiquement la mise à jour de n'importe quel site, de récupérer le contenu de manière structurée, d'avoir en plus toutes les métadonnées, auteur, les tags, la date, voilà. Donc l'avantage énorme, au lieu de vérifier manuellement 56 différents, vous avez un point d'entrée unique qui va capturer le tout.
Donc c'est ça la base de notre automatisation. Après avoir testé pas mal de sites différents, je suis tombé sur un site qui s'appelle RSS.app. RSS.app, c'est ce site-là. En gros, c'est le plus beginner-friendly, je dirais. Un petit hack bonus très pratique, par exemple, si vous êtes sur le site du Monde, ici, vous avez une extension Chrome qui s'appelle Get RSS Feed URL que vous pouvez installer et qui automatiquement va vous donner tous les flux RSS en gros. Donc ça ressemble à ça en fait, un flux RSS. Vous avez tout le flux XML de la page. Donc ça c'est assez pratique et derrière en fait vous pouvez traiter les données de manière bien plus pratique. En gros c'est ça, c'est des fichiers comme ça qui vont être populés dans notre automatisation. Bref, on retourne sur notre RSS app. Vous allez vous inscrire si vous n'avez pas de compte. Sinon, vous pouvez vous login. Moi, je vais me login. Donc, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça. Là, vous allez créer un nouveau feed. Okay, donc, cliquez sur créer. Et là, vous voyez que vous avez des feeds préexistants. Donc, vous avez Web Page to RSS Feed qui va reprendre des contenus de pages internet, de sites internet typiquement. Pareil pour Instagram, Twitter, etc., etc. Et vous pouvez aussi soit faire par type de topic, donc par type de sujet. Vous pouvez aller chercher les sujets que vous voulez. Ou par newsletter. Par exemple, il y a une newsletter tech très connue qui s'appelle TLDR. C'est en anglais pour le coup, mais vous pouvez avoir accès à ça aussi. Typiquement, si vous avez des contenus, des newsletters que vous aimez bien, vous pouvez récupérer le contenu de ces newsletters pour derrière l'exploiter et le retransformer à votre sauce. Et comme on est une chaîne sur l'intelligence artificielle, on va simplement mettre intelligence artificielle ici et voir ce qui nous donne. Donc là, on voit qu'on a pas mal de... On peut save. Je peux save. On voit qu'on a l'IA au cœur des débats, deepfake, régulation, enjeux démocratiques aux États-Unis. J'enregistre ça au moment où on est en plein dans les élections américaines. Et là, je vais un peu dans le détail sur comment vous pouvez utiliser cette application RSS. On va revenir tout de suite dans l'automatisation, mais je pense que là, ça peut vous ouvrir tellement de portes de comprendre comment se passe un flux RSS, comment optimiser les settings au niveau de la plateforme. Derrière, ça vous permettra vraiment de publier du contenu pertinent et qui vous correspond. Très important, qui résonne en vous. Ça résonne comme une porte. Un mec qui est chaud patate, le gars. Concrètement, on a un maximum de news ici. Apéro philo sur l'intelligence artificielle ce vendredi. On pourrait avoir la révolution de l'IA. On peut même parler avec le Père Noël. Vous imaginez? Ça vous permet de parler avec le Père Noël. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ouais, ça, c'était l'article du Monde, je crois. Ouais, je l'avais lu cet article. Donc, comment ça? En gros, vous avez énormément de news IA, ce qui est si intéressant. Chaîne TV d'information tout titrée en continu. Avec l'IA, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses. Donc, petite parenthèse rapide, hein, mais ici, vous voyez, vous avez les settings. Donc là, si vous cliquez sur Settings, vous avez Use Global Settings. Donc par exemple, vous êtes sur une automatisation, vous voulez pas trop de data points en entrée, vous pouvez désactiver les Global Settings. Ensuite, vous pouvez même checker, est-ce que je veux qu'il y ait des images dans mon hook. Vous pouvez vraiment régler les settings par rapport à ce que vous voulez et par rapport au type d'information que vous voulez récupérer. Donc une fois que les settings sont bien mis en place, vous pouvez save, mais vous pouvez ici gérer vraiment le type de RSS, de flux RSS que vous cherchez en priorité finalement. Et ce que j'adore ici, c'est vraiment le petit tab filtre ici. Si vous tapez dessus, si vous cliquez dessus, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les filtres sont disponibles simplement à partir du Basic Plan. Le Basic Plan, il est 10 € par mois et ça vous permet d'avoir des filtres. Je pense que vous pouvez commencer avec le plan gratuit. Concrètement, vous pourrez faire déjà beaucoup de choses. Je me suis servi du plan gratuit pendant un petit moment. Mais c'est vrai que passer à même un basic plan, d'utiliser cette fonctionnalité des filtres, ça permet vraiment de passer, pour moi, à un niveau supérieur. En gros, ça vous permet de blacklister et de whitelister certains keywords. Par exemple, si je cherche à droite, l'IA au cœur des débats, deepfake, régulation, enjeux démocratiques. Donc vous pouvez en fait, dans ces filtres, comme vous voyez, vous pouvez décider d'afficher ou de ne pas afficher certains articles. Et vous concentrez simplement sur certains autres types d'articles, typiquement. Mettons, vous ne voulez pas d'articles qui parlent d'apéro. Je dis n'importe quoi, vous tapez apéro ici, apéro, boum, et là, automatiquement, vous voyez, l'article apérophilo est grisé. Si je mets, par exemple, apprends à reconnaître les odeurs, si je veux pas d'article qui parle d'odeur, je peux mettre aussi odeur, boum, et là, vous voyez, il est grisé. Donc là, il va pas prendre en compte ces articles-là. À l'inverse, je peux avoir une whitelist, donc des mots que je mets en avant, où je dis, recherche ces mots-là en priorité parce que je suis intéressé par ça. Et donc là, on va mettre dans whitelist, par exemple, parler de deepfake, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais boum, ça va se focus simplement sur les articles qui mentionnent du deepfake. Tous les autres vont être grisés, comme on voit ici, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Si je défiltre pour qu'on ait quand même de la matière, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est si vous descendez, vous voyez, il y a Replace or Remove Text. Ça veut dire, en gros, vous avez votre flux RSS et vous pouvez aller ajouter une règle ici pour remplacer
un texte source par un autre texte. Je dis n'importe quoi. On a Osmo ici qui est très présent. Si on se dit, on va remplacer Osmo par Cédric Oden. Je dis n'importe quoi comme ça. Okay, on va remplacer Osmo par Cédric Oden et on voit qu'automatiquement, il a remplacé le texte de l'article. Donc là, si on reprend cet article-là, par exemple, ce flux RSS-là, automatiquement, il va avoir remplacé le mot qui va bien en fonction de ce que je veux. Donc on va revenir sur notre automatisation maintenant. Ok, donc juste pour information, hein, si vous allez télécharger l'automatisation que je vous mets en pièce jointe, vous aurez simplement à ouvrir Make, à aller dans les 3 petits points ici, importer le blueprint, choisir un fichier, vous double-cliquez sur flux RSS et Instagram, just like that. Ça a pris combien? 3 secondes? Voilà. Donc concrètement, en 3 secondes, vous pouvez avoir cette automatisation dans votre système et dans votre écosystème et commencer à l'utiliser dès aujourd'hui, dès tout de suite d'ailleurs, tout de suite maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on a envie d'aller reprendre depuis le début. Donc vous allez créer un nouveau scénario. Dans le nouveau scénario, vous allez cliquer sur plus et vous allez taper RSS. Il y a 2 types de modules pour RSS. Soit vous pouvez, on appelle un watch feed, soit RSS feed. Pour ce qu'on va voir aujourd'hui, vous cliquez sur Retrieve RSS qui va récupérer ce qui existe déjà. Le watch RSS feed, il se déclenche aux nouvelles publications. Pour la démo, on va utiliser Retrieve. Ok, donc vous cliquez sur Retrieve. Maintenant, il nous demande une URL. Donc pour l'URL, on va retourner dans le RSS. Je vais retirer le... Voilà. Et on va retourner dans son flux. Donc vous avez dans Overview votre feed, donc qui est le flux RSS. Donc vous allez ici copier l'URL. Ok, vous retournez dans Make et vous collez. Vous pouvez faire depuis cette date jusqu'à cette date et le maximum, le nombre d'items maximum. Pour cette vidéo, on peut mettre 2 par exemple. Vous pouvez mettre plus, moins, vous pouvez vraiment l'ajuster en fonction de ce que vous voulez faire. Tout est customisable. Ok, donc là vous pouvez cliquer droit sur le module et faire tourner simplement ce module. Vous cliquez et si jamais il a bien fait son job, on devrait retrouver les 2 articles en haut du coup du feed qui est l'IA au cœur des débats, deepfake, etc. et le podcast Osmo quand l'IA apprend à reconnaître les odeurs. On devrait avoir ces 2 choses-là. Si on retourne dans Make, on a bien l'IA au cœur des débats ici. Donc ça c'est le premier bundle et le deuxième bundle podcast Osmo. On a bien 2 bundles. Vous suivez jusqu'à présent? C'est ok, c'est clair? Good. Next. Et pour information, hein, pour vous montrer avec les filtres ce qu'on peut faire, si je réapplique des filtres, donc si je retourne rapidement dans le flux RSS, si je vais dans filtre, par exemple, on peut le dire, à chaque fois que tu as intelligence artificielle, tu remplaces par IA. Ok? On fait replace or remove intelligence artificielle par IA. Ça s'applique simplement au titre. Donc si jamais on a intelligence artificielle dans la description, il va le garder. Ça, il va juste le remplacer quand c'est dans le titre, mais on voit quand l'IA apprend à reconnaître les odeurs. Ok? Et donc là, si jamais on juste pour vous montrer comment ça marche, si on run le module, normalement, il a remplacé le titre. Voilà. Quand l'IA. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Enfin, personnellement, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve ça incroyable. Vous êtes vraiment le maître de l'information, quoi. Vous êtes the master, the real masters. Let's go. L'IA à votre service, quoi. Clairement. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter un module HTTP. Vous cliquez sur HTTP et là l'idée ça va être get a file depuis, donc en gros télécharger un fichier depuis une URL. Vous cliquez dessus et l'URL, on va récupérer, je vais le mettre ici, on va récupérer l'URL du module précédent qui est ici. Ok, cliquez là-dessus, done. Petit bâton magique, vous vous rappelez, le fameux Harry Potter, on save toujours et on avance. Et donc là, ce qu'on va faire, vous avez peut-être deviné, on va faire un run this module only pour juste ce module-là, pour faire tourner ce module-là. Quand on fait tourner un module en solo sans reprendre toute l'automatisation, il va demander, surtout quand on fait référence à un champ, de mettre une valeur pour ce champ, de façon à ce qu'il ait tous les éléments pour pouvoir faire tourner simplement ce module-là. C'est pour ça que là, il nous demande d'affecter une valeur à l'URL. On va mettre l'URL de l'article en question. On fait OK, boum. Donc là, il a pris donc c'est du bundle 1 que j'ai mise. Donc là, on a toutes ces datas qui est donc un fichier HTML, comme vous pouvez voir, doctype HTML. Nous, ce qu'on veut, parce qu'on va poster sur Instagram derrière, comme vous avez compris, on a besoin de transformer ça, ce fichier HTML, en texte, en fait. Si vous ne postez pas sur Instagram ou si vous avez d'autres utilisations derrière, vous n'êtes pas obligé de passer par du HTML tout texte. Mais là, pour notre utilisation et pour notre démo, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter tout simplement ce qu'on appelle un text parser. Donc, cliquez sur text parser. Vous avez différents modules, en fait, de text parser qui sont généralement des modules de transformation où ça va prendre un fichier d'un certain format et le mettre en format texte. Donc là, pour notre cas, on va prendre le HTML to text. Ok, donc vous cliquez dessus. Et donc là, il va nous demander un fichier HTML. Donc c'est très simple. On prend la data du précédent module, qui est le fichier HTML. Vous
cliquez sur Data, OK. Et donc là, on va faire tourner le module seul. Mais pour le module seul, il va nous demander d'affecter une valeur à HTML. OK. Donc pour ça, on va aller sur l'output de l'HTML, aller dans Data, sélectionner tout le doc.html. Boum, 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 boum. Regardez tout le texte qu'on a, c'est quand même fou. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Toute la data qu'on arrive à manipuler, mais comprenez, si vous faites ça à la mano, le temps que ça va vous prendre. Là, on est sur un article, mais vous faire ça en automatique. Vous prenez tout le HTML, vous avez les balises HTML qui s'ouvrent et qui se ferment, qui vous indique quand le fichier est terminé. Vous copiez, vous faites Run this module only. Il va nous demander d'affecter une valeur à data, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous collez OK, OK. Et donc là, il est en train de tourner. Donc ça y est, il a fini. Donc ça peut prendre un peu de temps en fonction de la taille du HTML. Donc là, il a fini. On a l'output et on a tout le texte. Donc là, il a pris tout le texte. Hein. Il y a au cœur des débats, etc. Donc là, il a juste mis au format texte, en gros. Donc vous voyez qu'il y a du texte, mais il y a aussi des liens. C'est un peu du texte brut. Donc il va falloir le reworker, le retravailler. Et c'est ce qu'on va faire sur les modules qui vont suivre. Et donc là, on va voir le secret pour faire un contenu engageant. C'est notre agent personnel Instagram qu'on va former. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va utiliser un agent IA spécialisé pour Instagram qui va analyser le contenu, créer des légendes engageantes, ajouter de bons hashtags et adapter le ton à votre marque. Pour faire ça, je vous mettrai dans la description le lien vers le blueprint, vous avez compris, et aussi le lien vers le prompt qu'il va falloir que vous copiez-collez. Donc on va créer un agent Instagram pour posts longs. J'ai aussi des prompts pour les posts courts, pour une base de données. Quand même, je travaille sur ces automatisations pour plusieurs clients depuis quelques temps maintenant. Typiquement, un prompt qui a fait ses preuves, c'est vraiment ça. Et vous allez lui dire: tu es un expert en légende Instagram avec 10 ans d'expérience dans la création de contenus engageants et performants pour les grandes marques. Utilise ton expertise pour générer des légendes optimisées. Tu dois respecter les directives de ton et de voix dans toutes tes réponses. Avant d'écrire, lis et comprends soigneusement le guide de ton. Instruction. Tes légendes doivent suivre ces règles. Capter l'attention dès la première phrase. Je lui donne la structure à suivre. Je lui dis de créer une légende percutante, d'intégrer naturellement un de mots-clés, etc., etc., blablabla. Je lui donne des directives additionnelles et je lui donne le format d'output que je souhaite. Ok ? Je lui donne la structure qu'il va falloir qu'il suive avec un exemple d'output. Toujours donner des exemples. Hein. C'est via les exemples qu'il va vraiment comprendre ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a des stats qui ont montré que, en gros, si on donne pas d'exemple à l'IA, généralement, le pourcentage, si 100% c'est l'IA parle comme vous à 100%, si vous lui donnez pas d'exemple, ça va répondre à 65% au niveau attendu. Si vous lui donnez un exemple, ça va augmenter à 75-80%. Donc vous prenez 10-15% juste en donnant un exemple du type d'attendu, du type d'output que vous voulez. Et ensuite, si vous en avez, je crois, un truc comme 10 ou 20 ou 50, je crois que c'est 50, derrière, ça va reprendre 5 ou 6%. Donc en fait, le premier exemple, un exemple, ça vous permet de gagner le mieux. Si on est sur du Pareto où 20% des actions donnent 80% des résultats, sur un exemple, on gagne 10-15%. Et ce qu'il faut savoir, c'est au fur et à mesure que vous parlez à votre assistant, si vous le formez sur des jours, des semaines, des mois, des années, vous allez grappiller des pourcentages et arriver à quasiment du 100% où l'IA adoptera quasiment exactement le ton que vous voulez qu'il adopte. Là, avec un exemple, vous allez voir, c'est bluffant. Donc en gros, on va lui donner tout ce texte-là à notre assistant. Vous allez vous rendre sur OpenAI. Donc sur plateforme.openai.com, vous avez le playground. Vous devez connaître. J'ai créé un projet spécifique pour cette démo où vous allez pouvoir créer un nouvel assistant. Donc vous cliquez sur créer ici et il va vous demander de donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple Instagram Bot. Okay. Vous allez prendre ce texte-là, vous allez copier. On va aller au bout. Vous prenez tout, vous copiez, vous revenez dans OpenAI et vous allez coller. Okay. Je suis un expert en légende Instagram avec 10 ans d'expérience de la création de contenu engageant et performant pour les grandes marques. On peut préciser ici dans la niche de l'intelligence artificielle, par exemple. Les personnes pour lesquelles j'ai implémenté ce type de stratégie me disent souvent: comment tu fais, Cédric, pour que ça sonne comme toi, que ça ait ton ton, etc. Donc il y a la stratégie de le former en lui donnant du feedback à chaque fois. Ça, c'est une stratégie qui marche. Si vous voulez accélérer la pertinence des résultats, vous avez ici des fichiers que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aller ajouter des fichiers avec votre ton, la façon dont vous parlez, ce qui va permettre d'accélérer sa compréhension de votre posture, de votre ton, de votre approche, et qui va lui permettre de parler comme vous finalement. Jouer avec, essayer,
tester et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc une fois que votre assistant est créé, vous allez revenir dans Make et vous allez ajouter un module. Je vais me mettre ici. Donc là, vous allez cliquer sur Message Assistant, qui est exactement ce qu'on souhaite faire. Si jamais vous n'avez pas de clé API, là j'ai créé un nouveau projet, donc je vais devoir créer une nouvelle clé API que je vais appeler API Demo. Ok. Donc là, j'ai ma clé API Demo créée. Ok. Je reviens dans Make. Je vous conseille de mettre 5 € dans l'API d'OpenAI. Ça va vous durer un moment. Vous allez ajouter une connexion. Je vais l'appeler démo avec la clé API qui va bien. Je save. Donc là, il va se mettre sur la bonne connexion. Et là, normalement, je devrais trouver mon Instagram bot. Vous cliquez et vous allez lui dire en message de reprendre le texte. En gros, ce qu'on lui donne en input, c'est le texte. Donc on fait texte ici. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour ce module. Vous cliquez sur OK. Donc là, on a en gros l'assistant qui va faire un boulot exceptionnel, qui va reprendre le flux RSS de l'article ou des articles en fonction du nombre d'éléments que vous lui demandez de reprendre, qui va le remasteriser à sa sauce en fonction du prompt que vous lui avez fourni et qui va générer la légende qui va bien dans votre post Instagram. Okay. Comme c'est un post Instagram, ce qui peut être sympa, là, c'est d'aller lui mettre une petite image. Pour ça, on va utiliser DALL-E. On aurait pu utiliser Midjourney. Là, on a déjà utilisé Midjourney dans une des vidéos. Donc, on va utiliser DALL-E ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement faire plus. Donc là, ce qu'on a envie, c'est simplement d'aller trouver DALL-E. Donc, vous allez cliquer sur OpenAI et vous allez Generate an image. Donc, ça va générer une image en utilisant DALL-E. Vous cliquez. Donc, il va vous demander le type de modèle que vous voulez utiliser. Vous avez DALL-E 2 et DALL-E 3, donc on peut utiliser le dernier qui est pas mal. Et au niveau du prompt, là vous allez pouvoir aller récupérer le prompt que je vous mettrai aussi en description concrètement. Vous allez avoir la totalité, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'automatisation clé en main. C'est un file JSON, je vous ai montré comment l'uploader. Et vous avez tous les prompts DALL-E, vous aurez juste à copier-coller concrètement dans Make. On va spécifier les dimensions qui seront des dimensions square pour ce prompt-là, avec une instruction qui correspond à une image futuriste. Ça, j'aime bien. Donc là, basé sur le texte ci-dessous, créer une image dans un style futuriste qui met l'accent sur la vitesse, la technologie et le mouvement dynamique en utilisant souvent des éléments comme des voitures, des personnages pour transmettre l'énergie du futur. Voilà. Je lui dis toujours d'éviter de mettre du texte dans l'image. Il y a des générateurs d'images qui sont très performants de plus en plus avec le texte dans les images et qui rend bien. DALL-E, Midjourney, ils sont pas encore au top, je trouve. Là-dessus, généralement, le texte qu'ils incluent dans les images, ça ressemble à rien concrètement. C'est pas top. Donc, généralement, je lui mets bien de pas inclure le texte dans l'image. Je mets texte 2 points là parce que le texte 2 points, ça va être le contexte qu'on va lui donner. Donc, vous copiez, vous revenez dans Make, vous collez. Et donc là, le texte, vous allez prendre le résultat du module précédent et OK. Et donc là, on est vraiment très près de finaliser cette automatisation. On va simplement aller poster sur Instagram. Donc vous allez faire plus, vous tapez Instagram. Donc là, pour ce qu'on veut faire, il va falloir cliquer sur Instagram pour Business où on va créer un post basé sur une photo ici. Donc vous cliquez sur Create a Photo Post. OK. Il vous demande de créer une connexion. Donc il vous demande de créer la connexion. Vous cliquez sur la connexion connectée à votre compte Facebook et ensuite faire sélectionner la page, le compte Instagram qui va bien. Pour cette démo, je vais me connecter à mon compte personnel, c'est plus simple. Vous allez bien sélectionner la photo en lui disant de mapper la photo qui est l'output du précédent module. Donc vous allez dans Data URL. Comme ça, il va reprendre l'URL de l'output de DALL-E. Et au niveau de la caption, je vais me mettre là pour que vous voyez mieux. Au niveau de la caption, je vais lui dire simplement de prendre le résultat du module précédent, de l'output de notre assistant personnel. Donc, cliquez sur Result ici et vous cliquez sur OK. Et donc là, normalement, on fait un petit coup de save, toujours, et on run once, et on va voir ce qu'il donne. Là, il est en train de générer l'image. Il a généré l'image, et là, il va poster, et il a posté. On va se mettre tout de suite sur mon compte Insta, on refresh, et on voit qu'il a posté. Nouveau post, on clique, et on voit quelque chose d'intéressant. Là, il a fait vraiment un truc futuriste. On a un post qui est franchement beau. L'image est vraiment, pour le coup, futuriste. Donc là, il a pas repris l'article qu'on a vu tout à l'heure, il a pris un autre article, parce que le feed s'actualise tout le temps, donc il prend le top 2 du feed, en fait. Donc là, c'était l'IA peut-elle prédire le succès d'un film? Ça a très bien fonctionné. L'IA peut-elle vraiment capturer la magie et l'émotion d'un film? Donc on voit qu'il a bien créé le titre, un titre percutant, et le deuxième post qui est arrivé, qui est même plus beau que le premier, qui est sur le plus grand défi pour l'humanité, plongée fascinante par Sam Ramsey, etc. Donc qui correspond, si on reprend le flux RSS, à cet article ici. Okay. Donc le premier article, c'était bien par rapport au succès du film, et le deuxième, c'est bien par rapport au plus grand défi lancé au genre humain,
qui a été résumé. Du coup, si je vais dans l'article, c'est sa tribune de Sam Rainsy, etc., etc. Donc ça, c'est l'article qui est apparu dans le feed RSS, qui est le deuxième article. Et si je reviens sur Instagram, il a bien fait le deuxième post, parce que rappelez-vous, hein, on a demandé au module RSS de prendre 2 posts ou 2 articles, donc il fait 2 posts, 1 post par article. C'est ça qui est assez puissant. En tout cas ici, je trouve que l'image est même plus belle que la première. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, l'image, pour le coup. Donc on a nos 2 posts que je vais supprimer là parce que c'était juste pour la démo. Voilà un peu le rendu qu'on peut avoir avec une automatisation de ce type et avec DALL-E qui propose des photos, vous voyez, par rapport à Midjourney, c'est un peu différent. Moi personnellement, je trouve que DALL-E fait des choses intéressantes pour tout ce qui est futuriste. C'est même plus économique quand même. L'API OpenAI est beaucoup moins cher. Là typiquement, de faire un post comme ça a dû nous coûter une brindille concrètement. Vous pouvez faire vraiment le truc très très basique, 0 € pour RSS. Là, ça vous coûte moins d'1 centime. Je check sur les crédits d'API, mais faire 2 posts par jour, on est sur moins d'1 centime, je pense. Concrètement, c'est quasiment gratuit, 100% automatique, qui prend pas de temps du tout, une fois que c'est mis en place. Donc, faites-vous plaisir avec ça. Ça fonctionne toujours mieux quand on entraîne son assistant. Là, j'ai créé un nouvel assistant pour un projet, le projet de la démo ici. Quoi que ce soit, quelque output que vous voulez qu'il produise, il pourra le produire si vous l'entraînez suffisamment bien et vous le promptez suffisamment bien. Là, le prompt que je lui ai donné est un prompt qui fonctionne très bien. Donc au niveau du prompt, on est bon. Au niveau de l'entraînement, là, vu que c'est un nouvel assistant que j'ai créé, il aurait besoin de s'entraîner un peu plus pour qu'il adopte totalement le ton que j'utilise de manière générale. Cette automatisation, elle est super. Donc si on résume ce qu'il a fait, il a détecté l'article. Notre agent personnel a créé un post engageant basé sur cet article. L'image derrière a été générée de manière automatique et tout a été publié en moins de 30 secondes concrètement. Ça a pris, j'ai pas mis le chrono, mais ça a pris littéralement quelques secondes pour avoir un post qui tourne de manière automatique. Si vous voulez que cette automatisation tourne toute seule, je vous conseille tous les jours pour avoir un post, un daily concrètement. Vous cliquez sur activer l'automatisation et il va vous demander quand est-ce que je tourne le scénario. Une fois toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Je vous conseille everyday et vous pouvez mettre l'heure qui vous va bien derrière. Okay. Voilà pour cette automatisation. Vous comprenez que ça, c'est vraiment juste la version 1.0 fait assez rapidement en démo et on a quelque chose quand même qui envoie du pâté quand même, franchement. Et si vous faites ça seul, vous allez pouvoir faire quelque chose d'ok manuellement, mais là en fait on a quand même quelque chose qui va tourner tous les jours, qui va avoir les latest news, les nouveautés les plus récentes sur le domaine de votre choix, et voilà, on pourra toujours aller plus loin en améliorant les prompts, en ajoutant d'autres sources d'informations, en connectant d'autres plateformes, en personnalisant encore plus le ton. Rappelez-vous que ce n'est pas juste une automatisation, c'est votre assistant personnel qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, si vous êtes fan comme moi de la puissance de système, c'est exceptionnel, franchement. Moi, je trouve ça incroyable. Vous pouvez l'avoir de manière opérationnelle sur votre compte à vous dès demain, dès tout de suite d'ailleurs. Cliquez sur le lien en description pour avoir l'automatisation qui est le Blueprint Make. Je vous ai montré comment l'uploader. Félicitations si vous avez suivi l'automatisation avec moi et que vous êtes arrivé à ce résultat. C'est top. Utilisez cette application, utilisez cette automatisation. Là, on a fait un post Instagram, mais vous pouvez faire la même chose pour Twitter, pour toutes les plateformes de réseaux sociaux auxquelles vous pouvez penser. Vous pouvez même publier sur votre blog. La puissance est infinie, concrètement. J'ai oublié, évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, merci de liker la vidéo, partager, et voilà, vous savez, c'est l'algorithme YouTube, c'est pas moi qui fais les règles, mais si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres dans ce style-là, peut-être plus complexe, moins complexe, faites-moi vos feedbacks dans les commentaires. C'est très intéressant pour moi d'avoir vos retours, de partager avec vous et de voir un peu ce que vous pensez de ça. Et dites-moi quel type d'automatisation vous souhaiteriez voir. Je pourrais faire une automatisation personnalisée pour les premiers qui me demanderont. Je ne pourrais pas faire ça pour tout le monde, mais ça peut être intéressant d'avoir un peu de challenge si vous avez 2-3 idées en tête. Faites-moi signe. En tout cas, c'est un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Faites-vous plaisir avec ça et on se voit sur une prochaine vidéo. À très très vite. Ciao.